Son histoire émeut la France depuis 1 an et demi et le titre de son livre sonne comme un cri du cœur. Je voulais juste sauver ma famille. Stéphane Pélissier est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui est une date très importante pour vous, celle de votre procès en appel en Grèce et de votre relax, la fin d'un cauchemar. On va y revenir dans quelques instants, mais juste avant, le rappel des faits avec Emmanuel Watt. En 2017, Stéphane Pélissier est condamné à 7 ans de prison par la justice grecque pour avoir aidé sa belle famille à fuir la guerre en Syrie 2 ans plus tôt. Cet Albigeois s'était rendu sur l'île de Samos pour rapatrier les 5 personnes rescapées d'un naufrage lors de la traversée entre la Turquie et la Grèce. Interpellé par des douaniers alors qu'il veut continuer le voyage en ferry vers l'Italie, il est accusé d'être un passeur et poursuivi pour trafic de clandestins. Son livret de famille n'y changera rien. Il devra payer une caution pour pouvoir rentrer à Albi. Stéphane Pélissier fera appel de la décision de justice. Ne pas faire appel, quelque part, c'est reconnaître une part de responsabilité. Moi, je m'y refuse. J'assume ce que j'ai fait, sachant qu'en France, les mêmes faits, il n'y a pas de poursuite, pas de peine, pas de prison, pas d'amende. Entre-temps, sa belle famille parvient à rejoindre la France et à obtenir le statut de réfugié. Absent à l'audience qui se tenait aujourd'hui au tribunal de Patras, en Grèce, Stéphane Pélissier a transmis une vidéo au juge par l'intermédiaire de son avocat pour justifier sa démarche et demander une relaxe de peine. Stéphane Pélissier, le jugement en appel est tombé ce midi. La justice grecque vous a entendu, elle a prononcé votre relax. Que ressentez-vous ce soir ? Bien écoutez, c'est une véritable délivrance, donc à la fois pour moi, pour mon épouse, mais donc au-delà pour toute la famille. Donc surtout quand on pense que j'encourais 15 ans de prison ferme. Voilà, donc c'est vraiment un grand soulagement et je crois qu'on va pouvoir tourner la page avec sérénité. Quelle orientation allez-vous maintenant donner à votre combat en faveur des réfugiés ? Écoutez, ce combat, donc, il était déjà, on va dire, présent avant, donc c'est vrai qu'on va le continuer. Il prendra donc plusieurs formes. Bon, d'abord, il passe aussi par un travail au quotidien auprès d'associations. Donc, on contribue, mettons, à Emmaüs, voilà, donc à des choses comme ça, ou Médecins sans frontières. Et après, voilà, donc j'ai aussi mon épouse qui est traductrice et qui aide aussi, donc, on va dire, des réfugiés dans leur récit de parcours, des choses comme ça. Donc, on va continuer. Les aider aussi au niveau du droit, puisque vous aussi, vous êtes juriste. C'est ça, donc c'est vrai, donc un projet peut-être, voilà, de reconversion, donc pourquoi pas, donc voilà, s'installer voilà, comme avocat avec mon épouse aussi. Donc c'est vrai que c'est des idées, des projets, bon, et qui maintenant donc, vont pouvoir, on va dire, s'accélérer. Depuis hier, on peut lire le récit de votre descente aux enfers. Je voulais juste sauver ma famille, paru aux éditions Michel Lafon. Alors au-delà de votre cas particulier, vous souhaitez attirer l'attention sur la nécessaire harmonisation des législations en Europe et notamment la façon de considérer la détresse des exilés. Comment, selon vous, on peut agir pour avoir des leviers qui vont dans ce sens ? C'est vrai que l'harmonisation, en fait, elle est nécessaire. Dans mon cas, en France, il n'y avait pas de peine, pas de poursuite. En Grèce, donc en première instance, 7 ans de prison. Donc il a fallu se battre. On peut faire, je pense, évoluer déjà les mentalités en sensibilisant l'opinion. C'est l'objet, finalement, et le but, au fond, de ce livre. Et je pense aussi, donc, également, donc, en matière politique, peut-être ce qui est de nature un peu à faire bouger les choses, ça peut être aussi ma relax qui peut créer une jurisprudence au niveau... Là, je pense au niveau de l'Europe ou en Grèce. Donc ça peut aussi aider, je pense, à accélérer un peu le mouvement, quoi. Ce qui est fou quand on lit ce livre, c'est qu'on se dit que la Grèce est finalement très proche de nous et en même temps, les conditions de détention que vous avez subies ont été atroces. La Grèce, c'est une des premières destinations mondiales donc, en termes de tourisme. Moi, j'ai vu un peu l'envers du décor. J'ai vu, donc, en gros, on a séjourné donc, toute une nuit dans on va dire, un gymnase désaffecté qui sentait l'urine, dormir à même le sol. En garde à vue, à aucun moment, en fait, on ne me lit mes droits. Je n'ai pas accès à un avocat, ni à l'ambassade, ni à un traducteur. Je peux juste passer un coup de fil 5 heures après à mon épouse. Ce n'est pas l'Europe à laquelle on a tous souscrit quand on a, je veux dire, construit le projet européen. Et ça se passe en Europe, ça se passe ni en Turquie, ni en Chine, ni en Crimée. C'est en Grèce, chez nous, donc. Si c'était à refaire ? Je referais exactement la même chose. C'est le cri du cœur. Et ce livre, et ce qu'on a fait, c'est finalement une histoire d'amour. En tout cas, vous rendez aussi hommage à des personnes qui vous ont aidé, notamment dans la région. Je pense notamment à cette femme médecin au dispensaire d'Albi qui vous a fait pratiquer des examens médicaux pour votre belle famille. Merci beaucoup, Stéphane Pélissier, d'être passé nous voir en ce jour si particulier pour vous et votre famille. Je rappelle le titre de votre livre « Je voulais juste sauver ma famille » aux éditions Michel Lafon.